Mon nom est Elena. J'ai 47 ans et je suis professeure de littérature dans l'une des meilleures universités du pays. Ma routine est entourée de livres, de théories littéraires et de débats animés sur des auteurs classiques et contemporains. Au fil des années, je me suis habituée à la vie solitaire. Ce n'est pas que je n'ai pas eu de relation, mais je ne me suis jamais intéressée à former des liens durables. Pour moi, les hommes étaient pour la plupart ennuyeux et inintéressants, incapables de suivre mon raisonnement ou ma passion pour la littérature. De temps en temps, je sortais avec un ou deux d'entre eux, simplement pour satisfaire le désir physique, car le corps le demande aussi, mais la connexion émotionnelle et intellectuelle n'arrivait jamais. Je terminais la soirée en pensant qu'il valait mieux retourner à mes livres. Mes collègues de travail trouvaient étrange que je ne me sois pas mariée, mais je m'en fichais. La liberté et l'indépendance m'étaient plus précieuses qu'une alliance au doigt. Ma carrière allait très bien, j'étais respectée, admirée et parvenais à éveiller l'intérêt des étudiants pour la littérature. Cette reconnaissance professionnelle comblait d'une certaine manière le vide émotionnel. C'est alors qu'une nouvelle année scolaire a commencé, apportant avec elle de nouveaux étudiants. L'université accueillait toujours de jeunes enthousiastes, certains brillants, d'autres moins. J'étais habituée à gérer tous les profils dans mon cours de théorie littéraire 2. La classe était grande et hétérogène. Parmi ces visages, il y avait un jeune homme de 23 ans qui s'est immédiatement démarqué. Au cours des premières leçons, j'ai remarqué qu'il ne se contentait pas de comprendre ce que j'enseignais, mais qu'il possédait un répertoire littéraire impressionnant. Des questions complexes surgissaient de son esprit, des interrogations sur des auteurs que peu connaissaient. Cela m'intriguait. Il n'était pas courant de trouver un étudiant si jeune avec une telle profondeur et perception. Je voyais en lui une étincelle rare, quelque chose qui me donnait envie de le connaître davantage. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à lui accorder plus d'attention. Ses yeux me regardaient avec un intérêt sincère, et je me demandais ce qui se cachait derrière cet esprit si inhabituel. À mesure que les semaines avançaient, mes cours devenaient un terrain fertile pour nos dialogues intellectuels. Pendant que j'expliquais des concepts sur le contexte historique d'un auteur donné, il levait la main et enrichissait le débat avec des faits et des analyses surprenantes. Toute la classe remarquait cette connexion intellectuelle. Certains collègues admiraient, d'autres pouvaient même ressentir de la jalousie, mais je m'en fichais car j'avais enfin trouvé quelqu'un capable de me faire vibrer par l'échange d'idées. Un après-midi, après un cours particulièrement inspirant, j'ai pris mon courage à deux mains et l'ai invité à prendre un café. Mon intention était de le connaître au-delà de la salle de classe, de comprendre ses influences, son histoire, ses goûts littéraires. Il a accepté avec un sourire ouvert, il semblait heureux de l'invitation, ce qui a allumé en moi une flamme depuis longtemps endormie. J'ai ressenti une légère anxiété, quelque chose que je n'éprouvais pas depuis des années. Nous nous sommes installés dans un café près du campus. La conversation a coulé naturellement. Nous avons parlé d'auteurs russes, de poésie française, de théories littéraires plus obscures. C'était comme si nous étions plongés dans un univers parallèle. À ma grande surprise, nos goûts pour les livres et les écrivains étaient incroyablement similaires. Ils connaissaient des œuvres rares, des auteurs dont peu de gens parlaient. C'était un immense plaisir d'échanger des références avec quelqu'un qui comprenait mes passions. À ce moment-là, il m'a révélé qu'il était le neveu d'un grand écrivain, un nom renommé sur la scène littéraire nationale. Cela expliquait son intérêt et sa connaissance approfondie, bien que cela ne diminuât en rien le mérite de sa propre intelligence. Enchantée, j'ai réalisé que j'étais face à un jeune homme non seulement cultivé, mais aussi sensible, empathique et engageant. Mon cœur, autrefois si cynique, commençait à se rendre à de nouvelles sensations. Nous avons parlé pendant des heures, perdant la notion du temps. Lorsque nous avons quitté le café, le soleil se couchait déjà et je me sentais légère, passionnée par cet esprit brillant et par la manière dont il me faisait sentir comprise. Je suis rentrée chez moi en souriant, impatiente du prochain rendez-vous en salle de classe, attendant chaque mot qui sortirait de ses lèvres. Dans les jours qui ont suivi, le rituel après chaque cours se répétait. Je rangeais mes livres, il attendait que les autres sortent, puis nous restions dans le couloir à discuter. Le temps semblait voler quand nous étions ensemble. Nous parlions de littérature, bien sûr, mais aussi de musique, de voyages imaginaires que nous aimerions faire, de la façon dont la société traitait l'art de nos jours. Je me sentais vivante à ses côtés, renouvelée,
comme si j'avais découvert une source d'inspiration inépuisable. Je ne m'étais jamais connectée avec quelqu'un de cette manière. À mesure que notre proximité augmentait, je ne pouvais nier les sentiments qui grandissaient en moi. Ce n'était pas seulement une admiration intellectuelle, c'était de la passion, du désir. De son côté, il montrait de l'affection, de l'attention, de la gentillesse. Il n'avait jamais parlé explicitement de sentiments amoureux, mais son regard et son attitude laissaient entendre qu'il y avait quelque chose de plus. Finalement, j'ai décidé de prendre l'initiative. Je l'ai invité à dîner chez moi un samedi soir. Ce serait un moment plus intime, sans la neutralité du campus ou d'un café rempli de gens. Il a accepté rapidement, disant qu'il apporterait un bon vin pour accompagner la soirée. Mon cœur battait fort, anticipant ce qui pourrait se passer. J'ai passé la semaine anxieuse, choisissant le menu, arrangeant mon appartement, sélectionnant des livres pour les laisser stratégiquement en vue. Je voulais l'impressionner, montrer un peu plus de qui j'étais. J'ai aussi pensé à la possibilité d'aller au-delà des mots, de transformer ce désir voilé en quelque chose de physique, de réel. Je me sentais comme une adolescente anxieuse et incertaine mais déterminée. Le samedi est arrivé. Avec mes attentes, j'ai mis une belle robe, coiffé mes cheveux, appliqué un parfum léger. J'étais prête à l'accueillir, qui sait, à vivre quelque chose d'intense et d'inoubliable. Il est arrivé à l'heure, apportant un vin rouge d'excellente année. Ses yeux brillaient pendant qu'il me faisait des compliments. Il a dit que j'étais belle et que ma maison reflétait ma personnalité cultivée et sophistiquée. Nous nous sommes assis à table, dégustant le dîner que j'avais préparé avec soin. La conversation a coulé comme toujours, naturelle et profonde. Nous avons ri, trinqué, échangé des regards qui en disaient plus que 1000 mots. Après un certain temps, nous avons quitté la table et sommes allés sur le canapé. Là, j'ai continué à parler des livres rares que je possédais, tandis qu'il s'approchait peu à peu, m'enveloppant de sa présence chaleureuse. Mon cœur battait la chamade. Je voulais le sentir plus près, connaître le goût de ses lèvres. La tension dans l'air était palpable et le vin n'a fait qu'audacieux. Tout à coup, lorsque j'ai finalement pris mon courage à deux mains, je me suis penchée vers lui et l'ai embrassé. Ses lèvres étaient douces, ses bras fermes m'enveloppant. C'était un baiser ardent, chargé de désirs réprimés depuis des semaines. Mon corps répondait à chaque touche. Je passais mes mains sur ses épaules, sentant l'énergie qu'il émanait. Il répondait, glissant sa main sur ma taille, rapprochant nos corps. Décidé à aller plus loin, j'ai commencé à lui enlever ses vêtements, pièce par pièce, découvrant sa peau chaude sous les couches de tissu. Mon désir était intense, dévastateur. Cependant, lorsque j'ai finalement atteint son caleçon et que je l'ai baissé, j'ai eu une surprise inattendue. J'ai vu que son pénis était extrêmement petit, ce qui m'a choqué et fait écarquiller les yeux. La déception a été instantanée, comme si le monde s'effondrait devant moi. Ce désir si soigneusement construit s'est évaporé en un instant, comme un ballon éclaté. Désorientée, j'ai inventé une excuse quelconque, j'ai dit que je ne me sentais pas bien et lui ai demandé de partir, ignorant son expression confuse. Dès que la porte s'est fermée, je me suis effondrée sur le canapé, dévastée, seule. Mon esprit tournait en rond. Comment cette connexion incroyable, cette affinité intellectuelle et sentimentale, avait-elle été détruite par une question physique ? Je me sentais honteuse de mes propres pensées. Était-ce que j'étais si superficielle au point de ne pas pouvoir gérer quelque chose comme ça ? Le fait que j'étais déçue, incapable de fuir cette sensation, me torturait. J'ai passé la nuit blanche, relisant des passages de livres qui m'apportaient autrefois du plaisir. Maintenant, rien ne semblait réconfortant. C'était comme si la magie avait été arrachée de mon monde. Ce n'était pas seulement la petite taille de son pénis, c'était la rupture des attentes. J'avais idéalisé ce jeune homme comme un partenaire parfait, capable de satisfaire non seulement mon esprit mais aussi mon corps. La réalité a été dure et je savais que je ne serais pas capable de retrouver la même admiration et passion. Mon intérêt pour lui s'était fané instantanément, comme une fleur sans eau. En repensant à son visage avant de partir, j'ai ressenti une certaine culpabilité. Il n'avait pas de mal à être comme il était, mais je ne pouvais pas forcer quelque chose que je ne ressentais plus. Le lendemain matin, je me suis traînée jusqu'à l'université. Je me sentais lourde, sans envie de faire face à la salle de classe.
Comment le regarder après ce qui s'était passé la nuit précédente? J'ai essayé de me convaincre que je pouvais maintenir la relation professionnelle, mais mon cœur était agité. Le souvenir du moment final dans mon appartement me hantait. Pendant le cours, j'ai évité le contact visuel avec lui. J'ai remarqué son regard confus et blessé, mais je n'ai pas pu répondre. Quelque chose avait changé entre nous et cela semblait irréversible. À la fin du cours, je n'ai pas attendu pour que nous parlions. J'ai rapidement rassemblé mes livres et suis parti, le laissant derrière avec ses interrogations. Cette atmosphère a persisté les semaines suivantes. Il essayait de se rapprocher, posant des questions après le cours, mais je ne laissais aucune ouverture. Je ne savais tout simplement pas comment gérer la situation. Au fond, je savais que j'étais injuste, mais je ne pouvais pas contrôler ma réaction. L'attirance que je ressentais pour lui était si forte, presque une admiration totale, que la moindre faille la détruisait. Les amis et collègues ont remarqué mon changement d'humeur. Ils demandaient si j'allais bien, si quelque chose s'était passé. Je faisais semblant, changeais de sujet, me réfugiant dans des piles de copies à corriger. J'ai essayé de reprendre ma routine d'avant, sortant avec quelqu'un de manière décontractée pour tuer le désir physique, mais l'expérience a été vide, me rappelant à quel point il avait été intense de ressentir quelque chose de vrai pour ce jeune homme. Je me demandais si je n'étais pas superficielle, mais ce n'était pas seulement la taille de l'organe, c'était la rupture de l'enchantement que j'avais construit. Je me suis retrouvée obligée de faire face à ma propre contradiction. D'une part, je désirais un esprit brillant, un esprit inquiet. D'autre part, j'aspirais à une connexion physique qui me satisfasse pleinement. Lorsque j'ai confronté ces deux aspects, tout s'est effondré. Pourtant, je savais que rien ne serait comme avant. L'image parfaite que j'avais créée de lui n'existait plus, elle était entachée et je ne pouvais pas prétendre que cela n'avait pas d'importance. Les cours continuaient et je gardais une attitude distante. Lui, plus silencieux, n'insistait plus autant. Avec le temps, peut-être comprenait-il que j'avais reculé sans savoir pourquoi. À l'intérieur de moi, un vide énorme. J'avais perdu quelque chose de précieux, la connexion profonde avec un être humain rare. Mais je ne pouvais pas non plus vivre avec la sensation qu'il manquait quelque chose sur le plan physique. Mon esprit était divisé, sans réponse, et chaque jour qui passait, j'accumulais davantage de questions, sans savoir si un jour je trouverais une solution. Un après-midi, je suis restée seule dans la salle de classe après que tout le monde soit parti. J'ai observé les bureaux, le tableau, les livres éparpillés. J'ai essayé de me rappeler le sentiment que j'avais lorsque je le voyais, assis là, attentif à chaque mot que je prononçais. J'ai pensé aux conversations infinies, aux échanges d'idées, au moment où j'ai réalisé que j'étais amoureuse. Il est si rare de trouver quelqu'un qui comprend mon monde intérieur. Cependant, cette nuit dans mon appartement a été un tournant. Mon esprit n'arrivait pas à surmonter la frustration. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de sa part. Le message était court mais sincère, il s'excusait de ne pas avoir compris ce qui s'était passé, disant qu'il ressentait mon absence. En lisant cela, j'ai ressenti un nœud dans la gorge. Aurais-je pu répondre, tout expliquer? Serait-il trop cruel de dire la vérité? D'un autre côté, il n'y avait pas d'avenir si je ne l'acceptais pas dans son intégralité. Et si je ne pouvais pas vivre avec quelque chose d'aussi physique, qu'est-ce que cela disait de moi et de mes priorités? J'ai passé des heures à réfléchir. Mon idéal de partenaire parfait s'était brisé. Moi qui ai toujours trouvé les hommes inintéressants, j'avais maintenant trouvé quelqu'un de fascinant, mais l'imperfection physique pesait plus que je ne voulais l'admettre. Devrais-je ignorer mes désirs charnels et cultiver la connexion intellectuelle? Ou serait-ce un mensonge envers moi-même? Dans ces divagations, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de réponse simple. Ma vie était dans une impasse inconfortable, reflétant mes fragilités. Jugé, dehors, le soleil se couchait. Je ne savais toujours pas si je répondrais à l'email, si j'essaierais de réparer quelque chose ou si je laisserais simplement tout mourir dans le silence. Le destin semblait incertain. Les jours sont devenus longs. L'université a continué son cours, les étudiants ont poursuivi leur vie, et je maintenais mon rôle de professeur efficace mais distante. Le souvenir de lui, de nos dialogues, de son sourire, de son éclat intellectuel, me serrait la poitrine. En même temps, le souvenir de l'instant où le désir s'est brisé restait vivant.
Je me suis demandé si au fond, je n'exigeais pas trop de perfection d'un être humain. J'ai toujours été fière d'être si critique, si sélective, si exigeante. Peut-être que cela a été ma ruine. Mais d'un autre côté, je ne pourrais pas forcer un désir que je ne ressentais plus. Le sexe et l'attirance physique font aussi partie d'une relation véritable, et ignorer cela serait me tromper. Ainsi, je suis restée dans un dilemme, renoncer à quelqu'un intellectuellement parfait mais physiquement peu attrayant pour moi ou essayer d'accepter ce qui me dérangeait et préserver la connexion mentale. Sans trouver de réponse claire, j'ai continué à vivre ma routine. Je corrigeais des travaux, préparais des cours, participais à des réunions de département. Tout fonctionnait comme avant, mais mon enthousiasme n'était plus le même. Il continuait à fréquenter mes cours, maintenant plus réservé, plus distant. Je remarquais une tristesse dans son regard, peut-être une peine qu'il ne pouvait exprimer. L'année scolaire avançait et les feuilles tombaient dehors, marquant le passage du temps et l'incertitude en moi. Je ne savais toujours pas quoi faire de ma vie affective. Cependant, l'expérience m'avait appris que même ma forteresse d'exigence pouvait s'effondrer face aux imperfections humaines. Je ne sais pas si je trouverai le courage de réessayer, si je m'habituerai à la solitude ou si un jour, par destin ou hasard, je comprendrai que toute perfection ne réside pas dans ce qui est visible. Alors, tu as aimé cette histoire ? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire. Mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus, et bien sûr active la cloche. Ainsi, vous serez avertis chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, j'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.